Bonjour, je vais vous présenter l'installation de vidéosurveillance que j'ai acheté et mis en place moi-même. J'ai acheté ça par internet au début du mois de septembre pour le début des travaux qui ont lieu sur mon terrain en ce moment. J'ai acheté 4 caméras qui sont reliées par fil à un DVR. Le DVR, c'est cet appareil ici qui est complètement autonome, qui a son système d'exploitation et son système de gestion des caméras. Il est alimenté électriquement. Les caméras sont alimentées électriquement également. Et les câbles qui les relient en fait avec cet appareil-là contiennent à la fois la vidéo et l'alimentation électrique. Il existe des caméras sans fil, mais je vous en parlerai à une autre occasion. Et de toute façon, la caméra électriquement, elle a besoin d'être alimentée, donc il faudra quand même qu'elle soit reliée à quelque chose. Donc là, l'installation, j'ai reçu 4 petites caméras, un vidéo recorder, DVR, ça veut dire Digital Video Recorder, et puis les câbles qui vont avec. Donc suivant la distance qu'on veut, on reçoit, il y en a des câbles de 20 mètres, de 30 mètres, de 50 mètres, celui-ci c'est un câble de 50 mètres. Et donc le signal vidéo passe par ce câble-là, et le signal électrique, le courant électrique par celui-ci. L'installation a été assez simple. Il suffit de fixer les caméras là où on veut qu'elles regardent. Elles sont fixes. On ne peut pas bouger l'image. Elle est fixe. On peut ni la tourner ni la mettre au point. C'est une image fixe. Peut-être que dans peu de temps on aura des caméras qui seront mobiles, mais elles sont forcément plus chères. Ça existe aujourd'hui d'ailleurs des caméras haute définition ou des caméras qu'on peut vraiment faire tourner, mais elles sont dans un budget beaucoup plus important. Le DVR plus les câbles plus les 4 caméras, ça m'est revenu à 600 euros. Et les prix ont tendance à baisser, le matériel évolue, il y a du matériel plus élaboré qui est disponible, mais évidemment pour un coût plus cher. Et cette installation est complètement autonome, il n'y a pas de service de sécurité derrière. Par contre, le système enregistre automatiquement les images qu'il diffuse. L'écran qui est ici n'était pas fourni avec, c'est moi qui l'avais, qui l'ai rattaché, raccordé au DVR. Là, je l'allume pour vous montrer les images qui sont en direct. Il y a 4 caméras, une qui filme l'entrée de mon terrain, une qui filme l'arrière de mon terrain, une qui filme devant et une qui filme devant la maison, qui donne à peu près une idée de la surveillance du jardin pour les travaux. Quand la maison sera terminée, je déplacerai les caméras pour qu'il y ait une vraie surveillance de toutes les parties du jardin, à savoir derrière cette construction. Les fils sont assez faciles à manipuler. C'est vrai que quand il y a une construction neuve, c'est aussi plus facile de faire passer des fils et de les rendre plus discrets. Et le système donc du DVR ressemble un petit peu à celui d'un ordinateur, c'est-à-dire qu'il y a un système qui est complètement dédié et qui permet de gérer ce que font les caméras. C'est-à-dire quand est-ce qu'elles se déclenchent, leur sensibilité, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, le système d'alarme, qu'est-ce qui va se faire se déclencher. Donc tout ça, ça se règle, c'est assez simple, c'est en français. Et la société où je l'ai commandé dispose d'un service d'assistance. Elle se trouve à Lyon, je n'en ai pas trouvé à Nantes, mais à Lyon sur internet, leur site me semblait vraiment très facile. La commande a été simple à faire et après l'assistance s'est faite d'une façon très très simple. Et l'assistance elle a lieu surtout pour la configuration par rapport à la box. Parce que ce système est relié sur internet, c'est un système local. Donc l'appareil est relié à la box. Et par l'intermédiaire de la box, on peut l'utiliser en local. Ça, c'est un système local. Et sur l'ordinateur, on peut aussi l'avoir en local, en quelque sorte. Ce qui permet de sauvegarder tout ce qui est sur le disque dur du DVR. Le DVR a un disque dur qui lui est propre. Tout est enregistré, mais le système que je viens de vous montrer gère aussi automatiquement la place qui est disponible sur le disque dur, puisque ce disque dur là
lorsqu'il est plein, il s'efface automatiquement. Donc là, on a un certain historique suivant la quantité d'images qui est filmée, suivant la détection des caméras. Parce que là, les caméras, elles vont détecter aussi un passant, elles vont détecter une feuille qui bouge, elles vont détecter les jours de pluie, elles vont détecter un papillon, elles vont détecter des choses ça peut être très très sensible, hein. N'importe quelle personne qui passe dans le jardin, ça va se déclencher. Mais on se sert de l'image ou on ne s'en sert pas. Après, on fait ce qu'on veut. C'est pas là pour les travaux en l'occurrence, tous les travaux sont filmés, mais ça va me permettre aussi de faire un historique des travaux, de savoir quand est-ce que ça a eu lieu, et puis de me pouvoir faire éventuellement un montage des travaux qui ont eu lieu sur la maison. C'était un peu ça l'idée aussi. Et puis la surveillance, puisque quand le portail est ouvert, n'importe qui peut rentrer sur le terrain et je voulais surveiller ces opérations qui durent depuis le mois de septembre 2011. Ce qu'on voit ici, là, l'entrée, le portail. Alors, filmer la voie publique, hein, c'est interdit. Là, il y a une toute petite partie qui correspond à la voie publique, mais toutes les autres images correspondent bien à mon terrain. Et filmer le domaine privé, c'est ce qui est autorisé pour ce genre d'installation. La même installation peut servir pour le domaine public, mais dans ce cas-là, il faut faire une déclaration à la CNIL et puis à la préfecture. Je crois aussi qu'il y a des images du domaine public qui sont enregistrées. Là, c'est pas le cas. C'est uniquement mon terrain pour les travaux, les allées et venues qui sont d'ordre privé sur mon terrain avec les camions et puis les ouvriers qui venaient. Ça se passe très bien avec les ouvriers. Il n'y a pas de, je les ai prévenus. Après, il y a beaucoup de chantiers qui sont vidéosurveillés. Mon terrain, il est complètement ouvert quand il y a les travaux. Je préfère avoir une surveillance et c'était mon droit de choisir un système de surveillance. C'est très très répandu en fait et c'est une façon aussi de sécuriser le terrain. Et quand la maison sera terminée, ça servira pour sécuriser la maison et le jardin, puisque souvent les cambriolages ont lieu par le jardin, par les jardins. Donc ici, c'est tout en local. Ça, c'est l'image qui correspond au disque dur du DVR en direct, avec un système d'historique. Et ici, c'est les images qui vont être transférées en fait du DVR vers un ordinateur en local et stockées. Ça permet de sauvegarder en fait tout ce que le disque dur du DVR a stocké. Parce que sinon, c'est effacé au fur et à mesure et il n'y a vraiment pas moyen de retrouver l'information. Quand elle est visualisée sur un ordinateur qui est rattaché à la même box, mais ça j'expliquerai en détail quand il y a besoin, tout le disque dur de l'autre ordinateur rapatrie les fichiers et les stocke automatiquement dans un répertoire sur le disque dur de l'autre ordinateur qui permet de les visualiser. Et il est également possible de le faire à distance, c'est-à-dire sur un appareil qui n'est pas du tout relié à la box de la maison, mais sur une box à distance. En l'occurrence, moi j'ai un appartement à Paris et la box de Paris peut se connecter à distance avec un mot de passe à cette image et rapatrier les informations ou les visualiser en direct. C'est assez long, la visualisation en direct se passe très bien, par contre rapatrier les images c'est un petit peu plus lent et c'est pas vraiment conseillé. On peut également utiliser un smartphone et paramétrer un logiciel qui va permettre de visualiser en direct ce qui se passe sur le terrain. Il y a une option que je n'avais pas prise, que je prendrai pour un autre système qui permet d'avoir, quand il y a une détection, d'avoir un appel téléphonique sur un téléphone pour signaler qu'il y a une détection. Le problème c'est que les détections sont quand même assez fréquentes, alors s'il ne se passe vraiment rien sur le terrain, ça ira. Si le réglage doit être assez particulier, assez sensible, parce qu'il ne faut pas que ça détecte pour un oiseau qui passe ou pour la pluie qui tombe. Donc il faudrait soit avoir une caméra particulièrement dédiée, soit il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire pour la détection et pour l'envoi d'un signal téléphonique. Voilà, autrement, la possibilité de visualiser les images qui sont stockées, c'est plus facile de les visualiser avec l'autre PC. Il y a un système de playback et qui permet de voir les images qui ont été enregistrées sur telle ou telle caméra. Là, en l'occurrence, il y a 4 caméras. Chaque caméra est complètement autonome. Elles enregistrent, le disque dur gère les informations. Si deux caméras détectent le même signal au même moment, il n'y a pas de problème, il enregistre tout.
Mais comme je vous disais, c'est effacé à un moment. Donc il faut quand même, s'il y a des images qu'on veut vraiment garder, en l'occurrence pour la construction de ma maison, il y a des images que j'ai récupérées sur l'autre ordinateur qui permettent de regarder quand on veut ce qui s'est passé par exemple au mois de septembre. Là, toutes les images du mois de septembre ont été effacées. Maintenant j'ai un historique sur le DVR de novembre à janvier. Voilà, si vous avez des questions, bah, vous m'en parlerez, n'hésitez pas à me contacter et puis on en reparle tranquillement plus en détail. À bientôt.